Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez vraiment très bien en ce samedi, puisqu'aujourd'hui on est samedi au moment de cette vidéo. Alors les amis, mais qui est donc ce corbeau dans l'affaire Émile? Parce que oui, je ne sais pas si vous l'avez remarqué ou si vous l'avez compris, il y a forcément un corbeau dans cette histoire. En premier, et là c'est même clair, c'est cette histoire de la jardinière. Une jardinière saisie par la justice et sur laquelle on découvre des traces de sang, je vous rappelle, non visibles à l'œil nu, détectées seulement grâce au Blue Star. Mais on découvre cette jardinière, ou du moins, on va la rechercher parce qu'on était déjà passé devant à plusieurs reprises, suite à une lettre anonyme, mais d'un corbeau, qui indique certaines choses aux enquêteurs. Donc là, c'est un premier fait d'un corbeau, vous êtes d'accord avec moi. Mais il y a plus fort pour moi, je vous explique. Le 15 mars dernier, suicide du prêtre Gilliot, pardon. La justice descend sur les lieux, forcément, c'est ce qu'on appelle une mort violente. Donc, il y a quand même un début d'enquête et une enquête pour voir ce qui s'est passé. Le 27 mars, communiqué de la même justice qui certifie que le suicide de ce prêtre n'a aucun lien avec l'affaire Émile. Aucun lien avec l'affaire Émile. 3 ou 4 jours plus tard, on apprend que la même justice perquisitionne le domicile du prêtre Gilliot pour y saisir un ordinateur dans lequel, disent-ils, il est plus que probable qu'il y ait des informations relatives à l'affaire Émile. Eh bien là, c'est bizarre. Je suis désolé, c'est bizarre. Si dans les 15 premiers jours suivant ce suicide, pour la justice, tout est OK, ça n'a rien à voir avec l'affaire Émile, comment, 3-4 jours après cette déclaration, on descend saisir l'ordinateur parce que dedans, il y a des informations? Là, je suis désolé, ils ont été aiguillés par quelqu'un. Et pour moi, c'est la même personne qui les a envoyés sur la jardinière et qui les aurait maintenant envoyés là. Mais cette personne, pour moi également, c'est le coupable, qui est en train de jouer un jeu, je vais pas dire malsain, un jeu à son avantage, d'aiguiller la justice une fois à gauche, une fois à droite, tout en l'éloignant de lui. Ça me paraît, à moi, clair. Mais en tout cas, chose est certaine, il y a bien un corbeau dans cette affaire. Un corbeau qui joue un drôle de jeu, et pour moi, un corbeau qui est le coupable. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-le moi en commentaire.